Bonjour à tous. Stéphania Maestrolini, directrice de l'innovation groupe Massif et vice-présidente de Massif Innovation, le véhicule d'investissement que nous avons lancé en fin 2016 pour réaliser des investissements dans des startups qui peuvent enrichir justement notre démarche innovation. Alors Jean-David Miquel, je suis fondateur de la société MonitorLink, qui est une plateforme internet des objets hébergés sur le cloud, qui a développé des applicatifs sur le maintien des personnes âgées à domicile et tout un tas de services pour la famille. Et voilà, on va pouvoir converser aujourd'hui avec Stéphania sur ce sujet. Effectivement, nous sommes avec Jean-David ici aujourd'hui pour vous parler du projet commun que Massif et MonitorLink a engagé. Massif Innovation a investi donc dans la société MonitorLink. Cet investissement a été fait pour plusieurs raisons. La première raison, c'est une rencontre avec une équipe qui est très compétente et qui partage notre philosophie, notre ambition d'élargir notre offre de services à destination des sociétaires avec une attention particulière portée à la protection des plus fragiles. Et comme Jean-David vous le décrira plus tard, nous étions à la recherche de solutions innovantes pour, par exemple, aider les personnes âgées à rester le plus longtemps possible à leur domicile et à vivre, à avoir le meilleure vie possible à leur domicile, donc les protéger par exemple des risques de chute ou intervenir le plus rapidement possible en cas de chute. Et en échangeant donc avec les fondateurs de MonitorLink, nous avons identifié le potentiel de leur solution et nous avons pris la décision d'investir pour profiter d'une part de toute l'R&D qui est contenue dans leur plateforme et dans la solution qu'ils proposent. D'autre part, toute la veille, la connaissance du marché, de ce marché qui est émergent. Donc personne a aujourd'hui vraiment la connaissance parfaite de ce marché émergent. Donc grâce au fait que MonitorLink a déjà développé ses solutions dans d'autres marchés, en Asie, aux États-Unis et en Europe du Nord, on peut effectivement profiter de cette connaissance développée dans d'autres pays pour l'adapter et la décliner dans notre marché. Et aussi, MonitorLink nous proposait une solution clé en main à haut niveau, à haut contenu technologique que nous avions à décliner sur la base de notre connaissance et de notre proximité avec les sociétaires. Plutôt que d'autres solutions qui pouvaient nous être proposées, on devait partir plutôt d'une page blanche qui aurait entraîné des coûts beaucoup plus importants et aussi des temps de réalisation beaucoup plus longs. Donc, pour toutes ces raisons, nous avons donc d'une part réalisé l'investissement dans la société et d'autre part engagé depuis le 5 décembre 2017 un pilote sur le maintien des personnes à domicile. Alors de notre côté, le choix de la Massif a été une évidence qui s'est construite au fur et à mesure des premiers rendez-vous que nous avons eus en France. Alors la raison pour laquelle nous avons vraiment décidé de choisir ce partenariat avec Massif, qui est un grand groupe mutualiste en France dans l'assurance, c'est que MonitorLink, qui est une plateforme universelle, se déploie évidemment aujourd'hui sur des sujets comme la sécurité des personnes, le confort dans la maison, la sécurité dans la maison. Mais les sujets qui sont vraiment disrupteurs en termes d'innovation, c'est évidemment ce maintien des personnes âgées à domicile avec une intégration d'intelligence artificielle qui permet de détecter de la perte d'autonomie, qui peut être due à des problèmes tout simplement de ne pas avoir le moral ou des problèmes par contre de diminution de capacité physique qui sont un peu plus graves et qui entraînent généralement une chute. Et c'est aussi et surtout à long terme tout le sujet de la santé prédictive. Parce que évidemment, les objets connectés, lorsqu'ils sont combinés entre eux, comme par exemple la mesure d'actimétrie, la mesure de sommeil, la mesure des périphériques vitaux comme la pression artérielle,
permettent de détecter en amont des pathologies problématiques au niveau de la santé. Et donc pour une start-up comme MonitorLink, aller voir le consommateur directement pour proposer des solutions de santé, c'est avoir des gros problèmes de crédibilité. Alors on n'aime tous pas payer les factures mensuelles avec nos opérateurs de téléphonie mobile, avec nos assureurs et nos prestataires de services. Par contre, au niveau de MonitorLink, on est persuadé que le sujet du service à la personne, le sujet de la santé connectée, ne peut être traité correctement qu'en partenariat avec un écosystème de professionnels. Et donc, travailler avec la Massif, c'était pour nous assurer évidemment un accès à un grand nombre de sociétaires et d'adhérents qui pourront bénéficier de nos services. Mais c'est surtout cette éthique et cette moralité de ne pas vouloir laisser de gens à côté et de ne pas utiliser ces nouvelles technologies pour pouvoir faire des offres à tiroir où on va payer plus parce qu'on est une catégorie plus risquée statistiquement, mais vraiment d'apporter des offres à tout le monde à un prix juste. Voilà. Effectivement, dans notre stratégie d'innovation, notre objectif est d'arriver à proposer de solutions de plus en plus riches et complètes à nos sociétaires pour améliorer leur vie au quotidien et, comme je le disais en introduction, aussi pour protéger les plus fragiles et par exemple les personnes âgées sur tous les aspects de leur vie. Ça peut être leur logement, leur mobilité, leur budget. Et bien évidemment, à la Massif, nous avons une cible importante qui est aussi les jeunes pour les aider à gagner leur autonomie, à s'émanciper. Donc nous déclinons l'ensemble de ces de solutions pour améliorer le quotidien de toute cette typologie de population. Et bien évidemment, pour avoir cette ouverture sur une multitude de services, parfois demandant de compétences très pointues et un peu éloignées de notre métier d'assureur, nous sommes complètement dans une logique d'open innovation. Et donc, nous allons rechercher à chaque fois le meilleur partenaire possible sur un maillon de la chaîne de valeur. Donc, par exemple, sur un projet comme celui-là, du maintien de personnes à domicile, nous avons engagé ce partenariat avec MonitorLink pour toutes les raisons qu'on vous a expliquées et surtout les composantes qu'il peut nous apporter. Mais nous avons aussi ouvert ce partenariat à notre assisteur et nous invitons aussi d'autres acteurs clés à y participer. Notre démarche n'est pas seulement de open innovation, mais aussi de innovation participative dans la conception et dans la déclinaison de la proposition technique de MonitorLink. Nous prenons bien évidemment en compte l'avis et la contribution de plusieurs acteurs. En premier plan, on va mettre l'aidé, donc la personne âgée qu'on va protéger mieux grâce à cette solution, mais aussi les aidants, les membres de sa famille, l'assisteur qui a aussi sa vision de comment aider au mieux et protéger au mieux la personne fragile. Et donc, c'est pour ça que nous avons engagé un pilote de 6 mois pour vérifier au quotidien et enrichir progressivement l'offre et les qualifications de la solution. Donc l'offre qui pourra être mise sur le marché après le pilote sera certainement pas identique à l'offre qu'on a intégrée au début, qu'on a proposée au début du pilote. Alors oui, on a vraiment été dans une démarche de co-construction. Alors le développement MonitorLink est vraiment basé sur une méthode complètement agile et vraiment basée sur l'utilisateur et les cas d'usage nécessaires à l'utilisateur et qui apportent une solution à des vrais problèmes. Le fait d'avoir évidemment co-développé ce pilote avec Massif nous a permis d'avoir un retour permanent et une co-construction permanente sur les points importants. Et il y a eu énormément un gros travail qui a été fait sur la relation aidant-aidé. Et aujourd'hui, donc, le résultat, c'est qu'avec l'installation d'une box domotique dans un appartement ou dans une maison, d'un seul capteur de mouvement dans chaque pièce, d'un petit capteur posé au niveau du lit
et puis soit d'un bouton, soit d'un wearable, comme une montre connectée, on est capable de mesurer la quantité, donc l'actimétrie et la quantité de temps passé à dormir à l'intérieur de la maison ou en déplacement pour en détecter des anomalies. Et donc, une diminution du sommeil, une diminution du déplacement, voire même certaines pathologies médicales. Donc aujourd'hui, la solution de maintien des personnes âgées à domicile Lifelink, elle a vraiment pour but, de répondre à un besoin qui est existant, qui est j'ai un problème, j'appuie sur un bouton SOS, j'ai fait une chute, il faut qu'un téléassisteur puisse répondre immédiatement, mais aussi elle permet de travailler sur toutes ces notifications qui permettent d'alerter la famille sur des choses qui pourraient être anormales. La personne n'a pas utilisé la cuisine de la journée, la personne âgée se lève la nuit, se balade dans les pièces de l'appartement, se recouche pas, elle n'a pas utilisé les toilettes, elle est sortie de la maison pendant des heures, elle n'est pas rentrée le soir. Donc on permet, grâce à l'intelligence du système, de différencier une alerte critique dans laquelle on a besoin de l'aide d'un professionnel immédiatement, voire d'une alerte de notification sur laquelle la famille, les aidants, les voisins et tout l'écosystème du proche peut aider. Aussi, un autre élément très intéressant de la plateforme MonitorLink est sa capacité à fournir des solutions dans différents domaines. Donc, je vous rappelle, la Massif est le premier assureur auto particulier en France, donc avec 5,8 millions de véhicules assurés. Il est aussi un acteur du premier rang dans l'assurance habitation, 5e place. Il est parmi les premiers, surtout si on parle aussi d'Aesio, on est premier assureur, premier en prévoyance. On est deuxième en santé collective et individuelle. Donc, c'est clair que nous avons bien évidemment commencé par un pilote sur un cas d'usage qui est dans le domaine de la dépendance, le maintien de personnes à domicile. Mais l'investissement dans MonitorLink a été fait justement parce que après cette première phase, on pouvait avoir recours à d'autres solutions pour proposer une gamme complète de services à l'ensemble de la famille, à l'ensemble des personnes composant le foyer, et donc d'avoir un point d'entrée unique. Et aussi, autour de ce partenariat avec MonitorLink, nous avons aussi d'autres partenaires de premier plan, comme par exemple Sonfi, qui est un leader dans la construction d'objets, notre assisteur. Donc l'idée, c'est de faire de la recherche et du développement de nouvelles solutions le mieux adaptées à répondre à l'ensemble de ces problématiques. Alors c'est ça effectivement qui est aussi une grosse valeur ajoutée dans le partenariat avec Massif, c'est qu'effectivement la Massif a compris très tôt la différence de la plateforme MonitorLink, qui est vraiment cette convergence de tous ces services sur tous ces verticaux typiques de l'assurance, qui sont bon, évidemment les services de la santé, mais aussi les services de la maison, les services aux véhicules, et de pouvoir en fait converger tous ces services innovants de demain autour d'une même plateforme et autour d'interfaces utilisateurs qui s'adaptent en fonction des utilisateurs et des services qui sont activés. Et donc c'est cette ouverture sur la convergence des services à la famille vers le futur qui a été porteuse dans notre projet. Et nous, évidemment, on est très enthousiaste à l'ouverture de Massif vers d'autres partenaires et d'autres acteurs des services en France pour justement permettre à la plateforme MonitorLink de grandir et de développer son approche assez différenciante au niveau de la data. Oui, justement, pour raconter un peu l'anecdote, ça a été compliqué au début de comprendre, d'appréhender le potentiel global de la plateforme MonitorLink, parce que surtout quand on a commencé nos échanges, c'était une approche assez innovante. Donc cette capacité d'être une plateforme intégrée qui fournit une solution clé en main, nous étions souvent sollicités par des startups qui proposaient un bout de solution, un objet plutôt qu'un autre, ou des consultants qui proposaient une approche pour nous aider à construire une offre. Là, on a peut-être eu un peu l'intuition de faire l'effort de comprendre quel était le vrai potentiel. Et c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, le marché est un peu en train de s'orienter vers cela. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on veut vraiment essayer de réaliser le potentiel de ce partenariat pour proposer, tester d'abord et proposer ces nouvelles solutions
qui, in fine, devront vraiment améliorer le quotidien. Parce que je ne sais pas si tu veux porter quelques exemples, mais si on revient à l'exemple du maintien de personnes à domicile et la chute, on voit que arriver à intervenir rapidement après une chute améliore énormément la capacité pour la personne de retrouver sa situation avant la chute. Les séquelles sont beaucoup moins importantes. Alors le temps passé au sol, lorsqu'une personne âgée a vécu cette situation de chute, le nombre d'heures est proportionnel à la perte d'autonomie qui n'est jamais récupérée. Et donc évidemment, travailler à retarder ce premier moment de chute, c'est la chose la plus importante dans laquelle nous travaillons sur la prévention, avec justement une détection de diminution de capacité physique sur laquelle on peut réagir en proposant des séances de physiothérapie, en faisant faire de la gymnastique, ou tout simplement en s'assurant que la personne aille se promener tous les jours. Mais c'est surtout évidemment de pouvoir réagir plus vite en cas de chute, voire même par exemple d'ouvrir à distance la porte d'entrée du domicile pour ne pas avoir à avoir la problématique des pompiers qui cassent la porte et qui sont en général des événements très coûteux. Voilà. Je pense qu'il y a aussi un autre point important dans notre partenariat qui a été l'approche sur la data et sur la donnée, où aujourd'hui tous les grands acteurs, les GAFA comme on les appelle, sont devenus très intrusifs sur la vie privée des gens et sur la collection des données pour pouvoir d'une manière individuelle proposer des publicités ou des services particuliers. MonitorLink, on est aux antipodes de ça. C'est-à-dire que la manière dont la plateforme fonctionne est basée sur de l'intelligence artificielle, basée sur de l'apprentissage contextuel. Donc la plateforme en elle-même apprend les habitudes de vie d'une personne. Par contre, nous n'avons pas accès à ces données. Les seules personnes qui ont accès à ces données sont l'utilisateur et ses proches qui ont été validés par l'app pour pouvoir accéder à une timeline ou à des informations particulières. Nous, au niveau de MonitorLink, on les pousse à un téléassisteur quand on a besoin de répondre à une alerte critique. Il y a une fenêtre qui s'ouvre avec ces informations, mais cette fenêtre est refermée immédiatement quand l'alerte est passée. Alors évidemment, on travaille sur les données qui sont anonymisées et qui sont généralisées à une échelle de partenariat ou de pays ou même mondial, mais uniquement dans un but de pouvoir améliorer les services, comprendre où sont les problèmes, voire même pour la recherche, pour la santé. Et donc on a une approche extrêmement éthique sur ces données, avec notamment la mise en place de différents comités scientifiques et éthiques pour savoir comment est-ce qu'on va les utiliser et qui pourra en faire quelque chose. Mais la donnée individuelle est entièrement protégée et est hébergée d'ailleurs localement, dans chaque pays. Donc l'utilité sociale de ce type de solution peut se mesurer à plusieurs niveaux. Au niveau de l'individu, parce que sa qualité de vie augmente en intervenant plus rapidement possible après une chute ou même en la prévenant, en l'invitant, comme le disait Jean-David, grâce à des algorithmes prédictifs. Une utilité sociale parce que si on améliore la qualité de vie, on retarde la rentrée dans des maisons de retraite où on évite des hospitalisations, où on les raccourcit, c'est la société qui va in fine en bénéficier. Et une utilité sociale aussi parce que grâce à la masse de données qu'on aura en France et dans le monde pour les autres pays qui sont couverts dans MonitorLink, vont permettre d'améliorer la connaissance de certaines problématiques et d'avancer dans les travaux sur l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça aussi que la Massif a toujours été une entreprise en réseau. Donc avant d'investir dans des startups, elle avait investi dans des filiales communes pour créer des filiales dans les services financiers, pour créer des filiales dans l'assistance. Donc c'est une approche partenariale qu'on a toujours eu et qu'on souhaite reproduire aujourd'hui avec les ingrédients d'aujourd'hui. Donc on investit souvent à côté d'autres dans des startups et comme le évoquait Jean-David, on comprend tout à fait que la valeur d'une plateforme
se mesure sur sa capacité de s'imposer comme standard sur des marchés. Et donc, c'est dans ce sens que on souhaite bien évidemment, une fois qu'on aura fini nos tests, pouvoir permettre aussi à d'autres de bénéficier de cette plateforme pour qu'in fine, nous aussi, on profite de son avancement dans sa appréhension de ces sujets sensibles pour la santé et le bien-être des personnes. Ouais, je pense que tu as tout dit, Stéphania. Hein? Je dis, je pense que tu as tout dit, Stéphania. Donc voilà, donc on est disponible si vous avez des questions. Allez-y. Merci pour votre présentation. J'ai 3 questions en fait. Vous avez beaucoup parlé de la data puisque vous récoltez des données parce que c'est aussi ce dont on a besoin pour développer des scénarios d'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce qui garantit, même si là vous avez ce discours éthique, que ces données de santé, etc., la Massif ne les utilise pas entre guillemets contre le sociétaire comme dans un malus santé, comme les boîtiers qu'on peut installer sur des voitures connectées et qui en fait se retournent contre l'utilisateur. Contre l'utilisateur. Ça, c'est ma première question sur la data. La deuxième question, là, vous parlez de l'investissement de la Massif dans des startups avec des développements concrets avec des objets, mais est-ce que la Massif envisage de proposer ces objets, notamment via vos agences physiques, où les personnes, notamment âgées, pourraient être accompagnées par des conseillers assurances pour former les gens? Et du coup, est-ce que vous envisagez la Maïf, quand vous parlez de plateforme, comme une sorte de hub familial? Parce que peut-être que c'est les enfants qui vont prendre les abonnements pour les seniors pour être rassurés, comme ce qu'on voit avec la Poste, ce qu'ils développent. Enfin, est-ce que vous êtes dans ces démarches-là de développement? Alors, par rapport à la première question, je laisserai Jean-David détailler. Mais enfin, je pense que vous l'avez compris que notre logique, c'est plutôt d'améliorer la qualité de vie, même dans les réflexions qu'on a en ce moment sur la télématique embarquée. Vous l'aviez pu voir, on n'a jamais parlé de tarification, on n'a jamais eu un objectif punitif. On est là pour apporter des services, éco-conduite, etc. Donc, tout simplement, ça sera une donnée qu'on ne va pas utiliser, donc on ne va pas ajuster la tarification dans les projets d'études qu'on a. Ce n'est pas ça le volet qu'on choisit. De même, sur tout ce qui est... déjà, on n'est que sous la dépendance. Donc, la santé, elle n'est même pas encore en test. Donc, mais déjà, on n'aura pas accès à toute la donnée parce que, bon, Jean-David va vous expliquer, on nous transmettra... déjà, on a l'assisteur qui est au milieu de tout ça. Donc, la typologie de données qui est transmise est plutôt des alertes. Donc, attention, il a passé trop de temps. Attention, il est tombé. Donc, ça, bon, on peut l'utiliser. Enfin, je ne sais pas à quoi ça peut nous servir. Et en plus, voilà, c'est pas l'offre, elle n'est pas du tout envisagée comme ça. Et en plus, on n'a pas accès à l'information dans sa globalité, comme Jean-David peut peut-être expliquer. Alors oui, effectivement, au niveau des données, c'est une très très bonne question. Parce qu'on peut utiliser aujourd'hui le monde des objets connectés et les données qui sont récoltées d'une manière punitive. Et au final, le business model de l'assurance a été de la gestion de probabilité, de statistiques de risque et du moyen-âge de risque sur du volume de données. Les services de demain, ils changent complètement la donne. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir au maintien des personnes âgées à domicile. On a lancé il y a 2 ans un pilote en Hollande sur des scooters connectés dans le but de gérer le vol. Parce que, évidemment, c'est des 2 roues qui coûtent très cher en termes de sinistres sur le vol. Et donc, on a installé un boîtier GPS avec de la mesure de différentes alertes au cas où quelqu'un essaie de le débrancher, de jammer le signal, etc. Et donc, on a 98,5% de taux de scooters retrouvés. Okay. Le risque et la statistique de sinistralité a disparu. Donc évidemment, on n'est pas dans quelque chose qui va permettre bon, là on n'est pas sur du punitif, évidemment c'est un mauvais exemple, mais on a annihilé complètement par le service qui a été fourni
la sinistralité. Et donc aujourd'hui, sur du maintien des personnes âgées à domicile, on essaye à décaler cette sinistralité. Demain, sur la santé, on cherchera à annuler une partie des sinistralités. Et donc le modèle de l'assurance en lui-même va changer parce que l'assurance va devoir se réinventer pour proposer des nouveaux services qui vont permettre justement de rendre la famille sereine et d'éviter tous ces problèmes en amont. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne se quantifie pas vraiment d'un point de vue statistique. Pour répondre à votre deuxième question sur, si j'ai bien compris, sur le mode de commercialisation. Alors aujourd'hui, nous sommes en phase de test sur la dépendance et aujourd'hui, nous nous appuyons sur notre assisteur qui va faire l'installation. Et même, parfois, on essaye de jouer, et ça répond un peu à votre question suivante, jouer sur des boîtiers déjà installés. Et c'est tout l'intérêt d'avoir une gamme complète de services intégrés pour éviter que, effectivement, papa ait un boîtier, maman un autre et l'enfant un troisième. Donc, on essaye de s'appuyer sur des choses déjà installées. On peut aussi discuter avec des constructeurs pour être vraiment même dans la conception de la maison, mais bon, ça c'est un. Donc, et on aura toujours ou souvent un rôle pour l'assisteur qui a ses installateurs. Et après, il y aura, mais là je parle de, voilà, c'est des réflexions qu'on est en train de mener, donc il n'y a pas encore rien de décidé. On pourra sur certaines choses impliquer éventuellement une partie de nos réseaux. Mais c'est pas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est en phase de test. Voilà. Et alors pour répondre à la dernière question sur justement la prescription des solutions, alors quand on parle du maintien des personnes âgées à domicile, là évidemment on est en pleine phase d'expérimentation en France. Nous on a un petit peu d'expérience sur d'autres tests dans d'autres pays. On se rend compte que la solution pour l'acceptabilité, c'est très bien de passer par les enfants et par la famille. C'est-à-dire que la solution de maintien des personnes âgées à domicile, quand elle est présentée à la personne aidée, elle est immédiatement vue comme quelque chose de négatif. Alors qu'en fait, quand ce sont les enfants qui la présentent en disant « oui, mais moi, ça va me rassurer de savoir que tu vas bien, de savoir que s'il y a quelque chose qui se passe, on aura de toute façon une alerte. » Et c'est le meilleur moyen de ne pas te déranger au final. On se rend compte, en fait, dans la plupart des personnes qu'on a installées, qu'au bout d'une semaine, on a une acceptation totale de la solution. Je vais terminer d'ailleurs par une petite anecdote. La première personne âgée qu'on a installée en test, elle a pas loin de 90 ans, elle habite en Belgique et elle est encore relativement autonome. Et on lui avait installé donc ces capteurs de mouvement, un dans chaque pièce. Et comme on était en pilote, il s'allumait à chaque fois qu'on passe devant. Et donc, elle appelle son fils en disant « ah, mais non, mais moi, ça ne me plaît pas, ça me dérange. » Son fils qui n'habite pas dans le même continent. Voilà, son fils qui habite à des milliers de kilomètres. Et donc, quand est-ce que Monitorlink pourra venir me changer les capteurs? Alors, on est une start-up, on est toujours à la rue au niveau de la quantité de boulot qu'on a à faire. Et on a mis 3 mois à aller retourner voir cette dame. Et ça s'est fait récemment. Et donc, on est venu évidemment avec des nouveaux capteurs de mouvement qui ne s'allument pas. Et bien, elle a refusé qu'on les change. Parce que maintenant, ils lui disent bonjour. Et c'est la preuve qui marche et c'est la preuve qui s'occupe d'elle. Et donc, ça, c'est vraiment l'exemple probant de ce qui se passe lorsqu'on essaie de forcer la solution à une personne alors qu'on est un professionnel, ça ne va pas. Si par contre, les enfants viennent la présenter doucement, ça se passe très bien. Et en fait, une semaine après, la personne est rassurée parce qu'elle sait qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper d'elle s'il y a un problème. Et j'ai aussi un mot de la fin, s'il n'y a plus d'autres questions. Et je peux le dire, et en fait, l'intérêt, c'était quelque chose que tu avais dit au tout début, c'était la technologie doit être tellement performante qu'on l'oublie. Donc l'idée, c'est que l'objet, la technologie derrière, très pointue, nous mette tellement à l'aise et se fasse tellement discrète qu'elle puisse lever toutes les réticences qu'il peut y avoir en termes d'acceptabilité, qui est peut-être le frein majeur aujourd'hui pour le développement de ce marché. Et elle soit là, que la technologie soit là pour renforcer justement, au contraire, les liens humains entre l'aidant et l'aidé. Et aussi, une autre évolution qu'on aura à suivre avec attention, c'est
remettre le focus aussi sur l'aidant. Parce qu'on se concentre beaucoup sur l'aider, mais aussi détecter, aider l'aidant à penser un peu aussi à lui-même et savoir que grâce à cet objet, grâce à cette technologie, il peut appréhender l'aide de son proche de manière plus sereine. Voilà, on pense que ça ajoute quelque chose aussi au bien-être de la famille dans son ensemble et c'est quelque chose qu'il faut continuer à rechercher. Alors, je ne sais pas si on a le droit de prendre une dernière question. Non, Si il y avait une question là déjà. Ouais, okay. Qui était... en fait, c'est plus une histoire. En fait, c'est vous avez dit qu'en fait le métier de l'assurance allait être transformé. Et alors, effectivement, j'essayais de suivre votre pensée. Donc, la sinistralité des scooters, donc finalement, ils ne sont plus volés. Donc, la Massif ne va plus vendre d'assurance contre le vol. Et donc, je me disais, bon, alors, comment ils vont faire sur leur business model? Ils vont vendre un abonnement de boîtiers sur les scooters. Et puis après, je me dis, finalement, ils peuvent aller même jusqu'à louer. Ils vont devenir une entreprise de leasing, je ne sais pas, de scooters connectés. Enfin, voilà, c'était une question sur votre évolution. Alors, excellente question. Alors, je précise que le scooter, l'assurance, enfin, l'antivol de roue est un pilote qu'ils ont en Hollande. Nous, on ne l'a pas encore fait, donc je ne peux pas vous tirer des enseignements, mais ça ne sera pas tardé, j'espère. En revanche, vous touchez à une autre question qui est l'évolution de la mobilité. Donc, c'est une grande tendance du moment qui est commune à plusieurs acteurs. Donc, on voit qu'à la fois les assureurs veulent se poser comme acteurs de la mobilité, les constructeurs aussi. Les acteurs de la mobilité aussi, parce que vous savez qu'on a un autre des investissements qu'on a fait, on en a 8 à aujourd'hui de participation dans des startups. Nous avons aussi investi dans Gomor, qui est un acteur de la mobilité dans le sens qu'il propose des solutions de covoiturage, de location de véhicules entre particuliers et de location moyenne durée. Là aussi, on avait bien étudié l'offre. On s'est dit, cette start-up a un plus parce qu'il propose 3 solutions. Donc déjà, il se mettait d'emblée pas dans un service, mais dans une gamme de services pour faciliter l'accessibilité, notamment des jeunes, à la mobilité. Donc soit j'ai une voiture et grâce au covoiturage, à la location entre particuliers, je peux baisser mon budget d'entretien de la voiture, soit je n'ai pas de voiture et je peux faire le covoiturage, je peux la louer de quelqu'un d'autre, ou même grâce à l'LMD, je peux avoir accès à une voiture en payant un abonnement mensuel qui, fort heureusement, peut être réduit si je mets ma voiture à disposition de la plateforme pour qu'elle soit louée à d'autres personnes. Donc, effectivement, on est absolument dans cette logique. La propriété de son véhicule ou du scooter, mais bon, je n'ai pas encore fait, n'est plus essentielle. C'est une évolution d'usage et de comportement qu'on prend bien évidemment en compte et on travaille avec nos startups sur ça. Et donc, c'est pour ça qu'on cherche vraiment à avoir des partenariats avec des plateformes le plus complet possible pour avoir des réponses qui aient des synergies entre elles, plutôt que se focaliser sur un aspect qui après peut perdre de son intérêt quand tu es confronté à des problématiques un peu plus complexes. Voilà, je pense qu'on a largement dépassé le temps, donc merci beaucoup à tout le monde. Merci.